Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Haïti élection 2015, sur radio avec télévision Caramel. Quelques points nous allons discuter pour asseoir dans l'émission. On a parlé de comparution représentant deux candidats à la présidence, à savoir Maryse Narcisse avec Villers Cluny du Roseau dans le bureau contentieux électoral. On a parlé tout de nouveaux modes de recrutement que ce conseil électoral provisoire pral utiliser pour l'élection qui est pour fête en décembre. Avec nous, comme chaque soir, nous gagnons Richardson Ruben, que nous avons dit bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir Wedlor, bonsoir à tous. Et nous très contents pour nous la soirée une fois de plus pour nous venir commenter l'actualité sociopolitique là avec. Voilà, donc si vous faites que je nous bienvenue sur Télé Caramel dans Haïti, élection 2015, commentaire à venir juste après le journal que Sarah Georges présentait pour nous à soir. 11 novembre 2015, bonsoir tout le monde qui branche Radio Télé Caramel dans le moment ça. C'est information qui rentre la caille nous, mais point qui va dominer l'actualité pour aujourd'hui. Candidat député au PL là, Clovis Roba, mandé pour la justice mettait en bas code candidat PHTK, Max Antoine Simon à cause de actes d'intimidation que l'État fait contre lui. Candidat pour député PHTK, Max Antoine Simon déposé contestation dans bête suite là jeudi mercredi 11 novembre 2015 là, il était accompagné de plusieurs sympathisants. Distribution permis provisoire d'enseigner a commencé 16 novembre Capinila. Déclaration directeur départemental Sud Éducation a réduit dans le cadre de conférence pour la presse. Suite à résultat élection 25 octobre qui se passe, certains candidats dans le département sud là continuent à dénoncer publication élection préliminaire KEPA. Candidat sénateur Yvon Busserette fait connaître résultat KEPA par refléter réalité vote là. Pour preuve, candidat plateforme vérité a fait connaître quantité vote li fait yo pas c'est pas li que KEPA ba li toutefois ex-sénateur a dit pas compter à la contestation mais mandé population pour être mobilisé sans faire violence tant de résultat définitif KEPA. Yvon Busserette. Bien que le résultat au bail là soit là qui truqué, tout le monde connaît très bien, ils vont visser pas qu'à l'élection dans le département sud là, pour gagner deux candidats élus pour le là. Épreuve là bien grande, l'on regarde la quantité de votes, yo bail candidat yo, moi-même, j'ai procès verbal moi-même, yo bon plus de votes que ça me fait. Et tout candidat yo, tout le monde connaît, pas gagner un candidat, et même candidat ça yo bail 59 000 votes là, il ne pas fait. Candidat a 57 000 votes là, il pas fait. Et moi-même, il y a un gros écart avec candidat qui vient avant moi, qui n'a pas existé. Alors je dis là, la population du département sud là, ils sont tous très étonnés de ce qui passe. Et ça montre que le problème qui est dans le pays, nous, là où l'élection faite, l'élection c'est une bagaille qui là, nous dit pour contribuer à l'état des droits. Et bien là, je veux dire, dans le département sud là, côté élection qui va bien passer, pour aujourd'hui, nous devons résultat comme ça. Alors moi-même, je dis tous les partisans rester mobilisés sans violence. Et que le résultat définitif là, pour qu'on baille, et moi-même, je parle en contestation. Parce que dans le premier tour d'élection, je suis contesté, je suis arrivé dans BCN, pour aller dans le centre d'habillation, tout procès verbal était dans même, tout ça été mis à l'écart, ou bien été mis non reçu qui était dans le même, il a fait presque plus qu'une semaine à attendre pour aller vérifier dans le centre d'habillation, jusqu'à ce que le résultat définitif là, il va jamais aller. C'est une raison, je dis, c'est ça qui fait l'élection, c'est lui-même qui connaît le faire. En plus, on a parlé. Moi-même, c'est quelques heures avant de proclamer le résultat préliminaire là,
que nous sortis sous liste là, candidat qui était élu pour le département studio. Je dis à moi-même, n'attend le résultat définitif là pour CEPA faire correction nécessaire là. Candidat député au PL là, Clovis Roba, longé doit être sous candidat PHTK, Max Antoine Simon, sous acte intimidation que l'État fait contre lui mardi 10 novembre qui se passé. Candidat au PL là, mandé pour la justice, mettez en bas code candidat PHTK, Max Antoine Simon, suite à révélation l'État fait pour le capable répondre à la question la justice. Clovis Roba. Et hier soir à 2h du matin, moi j'étais dormi avec maman madame moi. Yo vini devant, yo tiré rafale balle automatique et yo vini mettre caoutchouc devant, yo ralé un gros bac. Maman madame moi yo mettait dans mitan l'arrière Charpentier. C'est des bagages graves et jodi là nous Max Antoine Simon Ditiglo a contesté mettre au bas. Et par rapport à contestation ça monsieur te relé dans radio Zénith et dans pile l'autre radio dans capitale la Tankou, dans Okaï, il dit que gagne des révélations qu'il doit faire. Il commence à faire. Côté li estimé PHTK qui s'est parti, il y a l'élection sous l'IA, branche Boalchita sous l'IA, je veux dire la manchette la poubelle. Il dit que PHTK, eh bien, il baille chaque candidat 5000 bulletins, et 5000 bulletins par là lui-même, il voit le bali en retard, mais ça fait mettre au bas gagner l'élection. Peut-être ça, il se mouche, il va pas boire l'être là, il tomber là-dedans, gâté. L'oublier que les mouches sont tombés dans l'être là, les gâtés l'être là, c'est vrai, mais fiel mouches tout pété tout. Parce que la population au Kala tout prend note des actes criminels, des actes malhonnêtes ça. Max Antoine Simon dit Tiglo est complice là-dedans pour te voler pouvoir peuple là, côté chaque grand monde te lever à faire devoir citoyen yo et je dis à te marier complot pour voler. C'est pour ça. N'a demandé pressé conformément au décret électoral pour la justice mettez Max Antoine Simon dit Tiglo en bas code. Pour dire qui ça le connaît sous fraude massive qui fait dans l'élection ça qui permet un pile candidat qui pas candidat PHTK yo sorti malheureux dans l'élection ça qui se passé là et c'est ça qui mettait pays à tête en bas tout le monde a revendiqué jodi a pour faire lumière n'a demandé pressé pour la justice conformément à la loi électorale et à la loi pénale générale mettez eh bien, Max Antoine Simon dit Tiglo en bas code pour dire ça qu'on est sous faute massive que lui-même lui déclaré tête complice par rapport à déclaration côté même journaliste Télé Caramel te posé la question ou quoi c'est dans PHTK ou a parlé PHTK mal comme ça il dit non. Est-ce que nous oreilles moins percées là on nous bœuf yo percé les oreilles moi même pas gain so PHTK sous moi je dis à la dénoncer. Candidat député PHTK, Max Antoine Simon, te fait accompagné de plusieurs partisans dans le moment d'État pral déposer contestation dans Bed Sud là. Tout de suite après, protestataires yo te parcouru diverses rues dans ville Okaï, puis fort te gen nan men yo branche bois, photo candidat PHTK accompagné de Banraga. On nous suit. Candidat député Port-Salut, Bertrand Sinal réagit suite à information qui t'a fait quoi, il t'a tiré citoyen qui t'a manifesté lundi qui s'est passé à Port-Salut pour être capable de dénoncer publication élection yo. Candidat fait connaître ces manifestants yo qui t'ont agressé pendant l'étape entrée Port-Salut. Bertrand Sinal. Journée jodia sous influence pouvoir yo pral contester et mais nous prêt pour continuer combattre pouvoir ça. Depuis national fait toute une opposition, nous pas dans corruption, nous pas jamais citer dans rien violent dans pays, nous pas gain crise en local au et sont jeunes garçons qui sont modèles. Tout jeunes garçons, toutes jeunes femmes dans le département là qui se petit malheureux mais qui a fait chemin qui monte gain avenir pour paysans débouter à l'école. Son exemple j'ai été agressé dans une zone maçon, moi-même avec sécurité, nous tirons, nous épargnons là. Parce que je dis, moi, il faut mal passer à Niké, je dis, le ou la façon, ma femme pour ça, n'importe qui gens. Et puis, notre victoire pour nous. Moi, tout le monde connaît. Si ce n'est pas un lan, mon boss a été moi, je ne pas député, je ne pas de l'argent, je ne pas de 1000 mandats pour mandater dans même, je ne pas de observateur dans même, c'est avec l'amour mon voté qui fait une garde. Son élection, moi, je considère avec 2000 voix de différence.
si pas de mandataire, si pas de observateur. Mais de toute façon, nous vécu, nous passons mauvais moments, nous gagnons sous forme là, mon population qui pour nous. D'ailleurs, tout le monde voit ça. Je ne suis pas modèle pour ça, je suis un modèle pour le pays. Je combat le ministère dans le pays, je combat le pouvoir. Dans le cadre de conférence pour la presse mercredi 11 novembre, directeur départemental Sud Éducation a lui annoncé distribution 5671 permis provisoires d'enseigner qui a commencé 16 novembre à Vinila. Professeur qui était recensé fin septembre 2014 a capable de présenter dans différents districts ministères. On suit. Semaine dernière, là, des informations qui étaient faites pour distribution. Et aujourd'hui, on a annoncé tout enseignant qui était recensé l'année dernière, fin septembre 2014, que gagné permis provisoire qui imprimé, qui pourra le distribuer. La distribution a commencé le 16 novembre. Nous gagnons les cailles, c'est au lycée Philippe Guerrier. Nous avons accueilli des enseignants des districts des Cailles et de Campérin. Là, nous disons d'ici des Cailles là, mais qui localité là-dedans, les gagnent au Cailles, les gagnent Torbec, les gagnent Chantal, les gagnent Cavaillon là-dedans. C'est le district des Cailles. On va parler pour l'autre petite localité. Nous avons un deuxième point de distribution gagné, c'est district scolaire, c'est bureau district scolaire d'Aquin qui a accueilli les enseignants de Saint-Louis du Sud et d'Aquin. Nous gagnons troisième point de distribution, c'est Port-Salut qui a accueilli les enseignants qui sont de Saint-Jean du Sud, Arniquet et Port-Salut. Et enfin, nous avons quatrième point de distribution, c'est district scolaire des Coteaux, BDS des Coteaux, qui fondent avec BDS des Chardonnières, qui va accueillir les enseignants qui sortent au Chabato, Coteaux, Port-à-Piment, Chardonnières, les Anglais et Tiburon. On a commencé aux environs de 8h30. Pas bon côté pas directeur adjoint éducation nationale là, Jean-Sylvain Désir, il fait remarquer tout professeur qui t'a rempli formulaire là, année qui se passe c'est yo qui concerné, les yo arrivé dans centre distribution, il y a bien un opérateur qui disponible qui recevoir toute information dans mes professeurs. Professeur qui t'a rempli formulaire en septembre 2014, il est capable de venir vérifier puis ouais si PPE a imprimé. Mais un professeur qui pour côté qui pas rempli formulaire là en septembre 2014 là, il pas besoin de déplacer. Donc il pas gain PPE. C'est professeur qui ont même qui te rempli formulaire l'année dernière en septembre 2014 et qui te porté ou bien direction l'école a te porté lycée Philippe Guerrier, c'est yo qui a déplacé vinn retirer PPE. Et nous dit c'est le professeur arrivé dans le centre côté a distribué PPE. L'a rencontré avec un opérateur d'orientation. La bay non et opérateur a bon liste nan men l'a chercher pour ouais qui l'a chercher non dans liste là. C'est le premier geste que le professeur a fait. La bay non et opérateur d'orientation a dit est-ce que non sous liste là ou bien sinon pas sous liste là. Maintenant si non le trouvé sous liste là, opérateur d'orientation a orienté la voyelle côté opérateur de distribution, c'est-à-dire monde qui gagne pour remettre li PPE. Si non le pas trouvé sous liste là et que il était enregistré, il était rempli formulaire là en septembre 2014, si non le pas trouvé sous liste là, il y a voyelle côté un opérateur qui là pour lui permettre de remplir formulaire là.
Merci à tout le monde qui t'a suivi Radio Télé Caramel. C'était information qui t'est rentrée la caille, non? Mais avant d'aller, bon, rappelons quelques points que nous te développons pour. Candidat député au PLA, Clovis Roba, mandé pour la justice, mettez en bas code candidat PHTK, Max Antoine Simon, à cause de actes d'intimidation que l'État fait contre lui. Candidat pour député PHTK, Max Antoine Simon, déposé contestation dans Bête Sud la jeudi, mercredi 11 novembre 2015. Voilà la première séance fin que je nous sur Télé Caramel Haïti élection 2015 son émission côté que nous commenter actualité électorale. Bonsoir Richardson Ruben, merci parce que avec nous encore une fois on a commencé commenter actualité électorale au niveau local. Gagné candidat et à la députation pour circonscription Kaila Vachelan, monsieur Max-Antoine Simon, qui jeudi a produit contestation de façon officielle dans le bureau contentieux électoral. Et pendant il a le soumettre contestation, ça a été fait accompagner, il a été fait quelques partisans accompagner. Donc finalement, on gagne, et si nous un peu remonter plus haut, on a l'impression que personne pas content avec le résultat de l'élection. Même proche pouvoir a critiqué façon résultat ça au bail. En tout cas contenu résultat. Okay. Qui ça d'abord qui explique ça? Voilà, et bonsoir Widlor, bonsoir à tout le monde et nous retournons pour commentaire. Ça a gagné plusieurs éléments qui sont capables d'expliquer. Il y a deux catégories de monde qui contestent l'élection et qui t'es inscrit sous PHTK. Il y a une première catégorie, c'est le monde qui est élu. Et il y a une deuxième catégorie, c'est le monde qui n'est pas élu. Qui était dans le deuxième tour, bien, si nous prenons comme exemple Max-Antoine Simon Tiglo, il était dans le deuxième tour, mais il n'est pas élu. Ok? Bien, et il y a des gens qui sont capables d'assimiler critiques par rapport à un sentiment de trahison. Dans le sens que je ne suis pas capable de candidat sous parti au pouvoir pour ne pas élu. Et on doit penser son sorte de trahison. Et ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il est capable de penser tout. Les gens qui que PHTK, sous PHTK, je ne pas élu et que je gagné et plus pensé que je suis élu parce que c'est sous PHTK à partir au pouvoir. Ils pensaient que ça pouvoir vendre comme image, n'est pas ça vraiment. Parce que il faut être menti à chaque fois que un parti qui est au pouvoir a organisé l'élection, le candidat pas lui favorisé par rapport à l'autre candidat. Mais au fait, est-ce que pas l'autre problème tout qui peut-être capable d'inviter nous parler de fonctionnement parti politique en Haïti, parce que gagner différents candidats et d'ailleurs parti haïtien tête calé à son nouveau parti lié. Pas vraiment gagner une espèce de cohésion entre différents membres. Et ça vient faire que proximité qui t'a supposé exister entre gens qui déclarent être candidat sous parti avec nous capable de sa board parti peut-être capable pas véritablement établi. Donc ça vient faire que ces deux gens qui prennent un chapeau légal sous Patien et que Patien pas vraiment véritablement engagé dans la campagne, il pas non plus engagé dans l'élection. Ce qui ça pour comprendre Widlor, si nous avons toujours posé problème même gens n'a toujours le même résultat. Nous avons environ 200, 216 ou 220 partis politiques qui étaient engagés dans le processus électoral là, qui régulièrement inscrits dans le ministère de la Justice. Mais pas une cinquantaine qui gagne une longévité souterraine. Donc c'est un ensemble de partis politiques qui tout simplement formés pour participer à l'élection. Donc les partis politiques ne sont pas capables de demander pour inscrire et les gens qui font école dans le parti. D'ailleurs, pas de gens qui font école dans le parti. Ok, il y a toujours des gens qui gagnent une certaine notoriété. Dans la zone, il y a des gens qui ont une popularité pour mieux dire que ils viennent mettre sous parti peut-être pour partir capable de faire poids. Dans ce sens, dit, nous gagnons un député, nous gagnons un sénateur, là vous commencez à partir à visibilité. Ça veut dire il y a plus logique à chercher
candidat pour bailler parti à visibilité que y a besoin des monde qui fait école dans parti qui compte philosophie parti qui compte positionnement parti et sur le plan politique. Ok, nous prenons deuxième point. Gagné pour l'élection présidentielle, Madame Maryse Narcisse avec Monsieur comment il est, Monsieur Villers-Cluny du Roseau, son candidat qui en tout cas qui pas paraître parmi tête de pont. Mais au-delà et permettez-nous faire un petit campo avant que nous traversions dans point ça. Nous avons faire une petite précision sur le cas et Max Antoine Simon Titi Gloire. Et qui ça moi remarqué et lui engagé dans une bataille qui apprend l'autre phase. Dans le sens que il pas seulement été à dénoncer, il emprunté la voie de la contestation lorsque il choisit à contester le résultat dans bête sud pays. Ça qui ça laisse nous comprendre. Même lorsque il doit son perception de tout simplement vendre, il laisse comprendre que vraiment il y a un problème à résultat et pas vous et la vous monter seulement parce que bon c'est si il engage dans voie ça faut qu'il attende que il faut capable de prouver faute. OK, nous sommes à suivre député élu par résultat et préliminaire bien évidemment parce que le résultat définitif n'est pas sorti qu'a parlé de fraude que et PHTK a fait notamment monsieur Max Antoine Simon faut mettre la police mettre dans bas code c'est pour me reprendre mot et Clovis au bas donc c'est une bataille qui très serrée et moi-même m'apprécie à lui il prend dans le sens que il pas fait c'est une bataille sur le plan politique seulement ils ont porté la voie légale juridique qu'il a contesté le résultat que Tiglo a contesté dans bête sud là et nous-mêmes n'attendons issue parce que c'est ça nous-mêmes nous avons reproché à ensemble de candidats qui seulement ont pensé que béton en cabaye et le résultat béton capable de changer l'ordre des choses m'a dit le contraire mais ça plus important pour monde comprendre si résultat élection sorti ou un problème avec elle première voie que vous supposez utiliser c'est la contestation. Voilà, donc en parlant de voie contestation légale, il y a 8 candidats. Dans candidat nous gagné à la présidentielle qui pas choisi contester de façon juridique résultat élection. Il a été publié d'ailleurs une note côté que il dit résultat élection 25 octobre dans janvier inacceptable. Et ils ont exigé que CEP crée une commission pour être capable de vérifier les cas de fraude massive que ils ont estimé qui étaient gagnés dans ce scrutin ça. Alors gagné candidat Maryse Narcisse qui candidat sous Daniel Lavalas qui pas signé note ça et qui lui-même était produit de une requête dans bureau contestation électorale qui était paraître justement qui était en tout cas qui était un représentant qui t'a défendu dans le bureau il était représenté par maître Gervais Charles et il exigeait d'abord que vous revérifiez procès-verbaux apparemment il a trouvé que il y a quelques problèmes dans procès-verbaux mais au moins de tout pour écarter candidat parti présidentiel qui c'est monsieur Jovenel Moïse parce que ils estimé que monsieur ça majeure partie faute qui fait dans l'élection c'est en faveur li yo ta fait. Voilà. Moi anti-Jean souris lorsque m'entendais ou fait mention de maître Gervais Charles comme défenseur de madame Maryse Narcisse et maître Gervais Charles c'est lui-même qui était défendu dans la télé en 2010 lorsque tu as eu un problème dans tes posé. Donc c'est le travail d'un avocat. Exactement. C'est une profession libérale. Bien, et pour ça qui est rapport avec contestation que Mme Maryse Narcisse produit, mais il y a un peu de monde qui pas trop issu favorable à la contestation ça, parce que là nous regardons des positions que Mme Maryse Narcisse fait arriver, on dit pourcentage Lavalas, il y a un peu de monde qui même questionné le parti en soi, mais nous pas attendre que et pour gagner un éventuel retrait ou du moins si vous pouvez investir Jovenel Moïse de Cousla comme ça parce que nous t'avons dit ça là en fois ou de l'autre que il n'est pas bon pour santé démocratie
c'est pas dire si vous arrivez à prouver que les fait faute pour pas mettre le dehors, mais pour un critère choisir mettre le dehors pour faire plaisir à groupe 7 ou bien groupe 8 là, là il y a un petit problème. Si c'est vrai que tu as une commission indépendante qui monte, qui statuait sous faute et qui a arrivé à prouver que faute majorité en majorité faite en faveur bon, si au juge est nécessaire pour mettre le dehors là, laissons pas mettre le dehors en fonction de nombre de votes qu'il fait. Ça veut dire nombre de votes qu'il fait qui est bon ne pas permettre que là participer dans le second tour. Mais en écrit choisi mettre le dehors parce que plusieurs candidats demandé là il y a un petit problème. Problème qui va gagner, laisse ça à chaque fois qu'il y a une situation comme ça, on est capable toujours indexer pouvoir gagner que les travail pour candidat et de même il va demander pour remettre le dehors. Laisse ça nous révéler un perpétuel recommencement, pas jamais une stabilité politique proprement dit. Mais au fait, qui a venir élection présidentielle si par exemple ensemble de candidats on m'a parlé de Sauvier Pierre-Étienne, Moïse Jean-Charles, Jude Célestin, Jean-Henri Seyan, Steven Benoît, Charles-Henri Becker, Éric Jean-Baptiste avec Samuel Madistin qui officiellement dit que le résultat est inacceptable et que pas continuer, en tout cas nous dit que tu as décidé pas continuer dans la course là dans l'état actuel des choses. Qui ça va passer? Première hypothèse que moi-même je suis capable de formuler, parce que vraiment ça n'a pas dit là, c'est par rapport à l'analyse d'un fait, c'est que toute carte là tu as supposé brasser. Parce que on dit Jude Célestin a abandonné course là et que reste candidat ils ont sorti là en bloc, tu as choisi pas participer dans ce second tour là. Automatiquement Jovenel Moïse est président. Dans le sens que si nous retournons en 2006, nous sommes le second tour là d'avoir fait entre le président Prival et le président Maniga. Président Maniga, lorsque l'OSC avec Prival dans le second tour, nous sommes des déclarations qu'il a fait, dans le sens que le chien était retourné à le point ça a été fait, ça a été jeté déjà, et qu'il n'a pas choisi de participer dans le second tour avec René Prival. Automatiquement, René Prival était élu président. Mais c'est un autre contexte. Dans ce sens, je dis l'autre contexte. En 2005-2006, c'est pas même problème, pas de même turbulence politique là. Là, ça, c'est tout simplement majorité population qui choisi Préval et que Maniga pas choisi lui-même à participer dans le second tour à Préval parce que lui son insulte ça pour lui par rapport à qui ça régime Laval, sinité l'espoir était fait déjà. Donc il a choisi pour participer. Là ça c'est candidat peut-être pâle qui gagne des raisons valables qui peuvent participer. Mais dans le cas ça si ensemble de candidats sortis là tu as choisi pas aller en bloc dans le second tour là, cette crise là que tu peut faire une plus grave. Il est ça, nous avons prouvé nos situations qui doit arriver de notre côté non retour. Oui, parce que le refus de participer dans un deuxième tour avec Jovenel Moïse n'est pas synonyme de capitulation, en ce sens que un ensemble de 8 candidats qui estimaient que le résultat est inacceptable dans les conditions que ils entendent défendre bec et ongle doit ils entendent faire CEP1 respecter d'après eux votre peuple. Donc et si on pas décidé dans le deuxième tour et que éventuellement une décision que tu as supposé prendre, il est certain que vous pas accepter décision que tu prendre et donc vous capable de faire un bloc ensemble on dit que contester c'est pas même un bloc que vous le faire vous pas seulement et renforcer bloc là parce que en brillant déjà là la correction que nous apporté par rapport à ce qui est passé en 2005 vous connaissez que lorsque on a choisi et sous bulletin vous capable d'exprimer choix par rapport à un monde choisi parmi les candidats comme ça tout capable de choisir un vote blanc pour dire que parmi tous les candidats qui là pas quelqu'un qui convainc moi mais en 2006 CPA a fait nous capable de ça un désordre un brigandage côté que vote blanc il était choisi partager avec ensemble de candidats qui là qui étaient dans le course partager le prorata donc si tu fais 60% dans suffrage exprimé l'envoi de 60% dans vote blanc et puis au bas et bien laisse ça t'est venu permettre que René Prival
lorsque vous ajoutez quantité de vote blanc que vous avez gagné, j'en dis le prorata, il vient de en avance qui te permet que vous gagnez au premier tour. OK. Donc, là, ça, c'est un des autres que CEP a fait, parce que le fourré et pour le choisir pour moun yo. Parce que les gens qui fait vote blanc, ils choisissent déjà. Carrément. Ça veut dire où ils diriger et façon que moun yo te choisi vote là. Donc, Jean-Abdoulaye Oudlo, c'est deux situations totalement différentes. Là, avec un éventuel retrait de 8 candidats qui viennent tout de suite après Monsieur Jovenel Moïse, où est là et crise capable d'empirer. Mais pendant que je dis ça, il y a un qui va dans la tête. Il faut qu'on connaisse que Maryse Narcisse pas parmi 8 candidats. Et Maryse Narcisse contestait les résultats dans le sens que il contestait la quantité de vote que là. Donc ça veut dire Maryse Narcisse, la Valasse passe au même longueur d'onde avec cette Montao. Est-ce que Maryse Narcisse est capable d'accepter participer dans le deuxième tour à Jovenel Moïse en l'absence de Jude Célestin et de Moïse Jean-Charles? Eh bien, il n'est que d'attendre. Vraiment, c'est une très belle interrogation. Parce que là, on retire Jude Célestin, on retire Moïse Jean-Charles, tout de suite après, c'est Maryse Narcisse. Et Maryse Narcisse est choisi par... Mais est-ce que par contre l'autre bail ça son communiqué qui sorti, il dit que le résultat Jean Lia est inacceptable. Mais à nous considérer que CEP1, malgré communiquer ça, a décidé quand même faire premier tour, deuxième tour là, et il quand même décidé inclure Jude Célestin avec Moïse Jovenel comme candidat. Scrutin quand même réalisé malgré contestation et un résultat quand même bail. Eh bien, ça qui passe dans le premier tour là passé, parce que Pablier, Dieu sait si Modéra était désisté, Mathias Pierre était désisté, Edmond Supplice Bozil était désisté, tu gagné tout, André Michel était désisté, gagné Madame qui sous réparine, Judith Siwa était désisté. Mais ça n'a pas empêché la population. Non, justement. On dit que CEP a dit tout le bagage a bien marché, adelante, n'a pas avancé, et que l'IFE scrutin le 27 décembre, ça a gagné tout gain. C'est comme ça. Alors, gagné en 2010, par contre, ce sont ça, tu as gagné une grave crise électorale dans le pays. Aboutissement crise là, tu as porté M. Michel Martelly dans la tête pouvoir. Pour te jouer au dénouement à crise là, il y a plusieurs gens qui ont commencé à proposer, par exemple, qu'ils font un deuxième tour avec 3 candidats. C'est-à-dire, où tu as gagné à l'époque Jude Célestin, Mme Myrlande Maniga, avec Michel Martelly comme 3 candidats dans le deuxième tour. Dans le décret électoral nous gagnons là, gagner une seule possibilité, dans l'article 60 ou 69 décret yo bail pour 3 candidats capables dans le deuxième tour. C'est seulement les 2 candidats qui viennent, il y a 2 candidats qui à égalité. Exact. Ça qui est extrêmement difficile. Et l'un d'eux qui a réalisé. C'est pas premier à deuxième non. C'est pas premier avec deuxième non qui gagne égalité. Si c'est premier avec deuxième non qui a réalisé le même score, automatiquement vous allez. C'est deuxième, troisième. Tout à fait. Alors, comme à l'époque c'était une espèce de solution politique qui a été proposée pour être capable de sortir dans la crise là, est-ce que vous pensez qu'il y a une telle proposition capable d'aider à dénouer la crise ça n'a vivre là? Et peut-être que nous sommes capables de faire un deuxième tour avec 3, 4 et même pourquoi pas 5 candidats et nous, je ne sais pas moi, élus majorité relative. Est-ce que nous avons besoin d'arriver jusque-là? Nous faisons élection que nous avons résultat. Donc, là, on va parler de négociation, de entente. Depuis que vous arrivez au côté où l'entente ou la négociation, ou vraiment avec un tour de la loi, qui ça, décret électoral a dit, 2 premiers candidats qui arrivaient en tête de liste dans ce scrutin, c'est eux-mêmes qui sont habilités pour participer dans le second tour.
Un point c'est tout. Mais si nous arrivons là, que nous prenons 4 personnes, et brigandage n'a fait, si l'élection vient pour venir, on l'autre président dit moi-même c'est 6 personnes qui prendre le deuxième tour. Et ça ne va pas gagner pour nous dire, parce que des autres là, ce n'est pas les mêmes qui commencent avec elle. Il faut que nous restions dans l'esprit de la loi. Parce que qui ça qui est important? Ça qui est important, c'est que gagner un cadre de référence, qui c'est décret électoral là. Chaque fois que nous sortis de décret électoral là, c'est brigandage n'a fait. Dans n'importe sens que il y a. Ou va dire que on prend Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, et puis Jovenel Moïse, ou elle fait deuxième tour. Maintenant, question de balbozo, sur qui base vous fait. Ou elle dit une base pour sauver une situation. Mais ça peut être capable de faire tomber dans l'autre crise qui est plus grave encore, puisque qui est-ce qui au monde qui apprend 3, qui apprend 4, qui apprend 5. Donc du coup, candidat qui senti lésé par une telle décision, capable légitimement réclamer place par eux tout dans un deuxième tour. Ouais, bloc groupe 8 candidats qui gagnent, son groupe qui n'est pas homogène. Il n'est pas homogène, non. Objectif yo, dans ça a chercher gagner un candidat là qui a cherché. Si on dit yo gon point commun c'est que tout d'état yo tout armé ou mettez Jovenel Moïse dehors dans course là. C'est ça point commun yo. Mais après ça tout intérêt yo sont ensemble d'intérêts divergents. Dans le sens que Moïse Jean-Charles t'a vu dans le deuxième tour avec Jude Célestin. Combien dans groupe 8 là attendez qui dit m'accepter des fêtes moi à part de sauver Pierre Etienne. Ça veut dire tout a essayé de positionner sur l'échiquier politique là pour rebrasser 4 là pour être capable de faire un meilleur score. L'autre proposition qui commence à retourner et qui n'est pas nouveau par rapport à les discussions que nous avons fait sur qui gens nous avons supposé aboutir si tu as gagné une crise, c'est un gouvernement de transition. Gagné Madame Maniga qui dans une interview lui accordé à un journal à quotidien Le National, il fait croire que CEP ça qu'il a, il n'est pas crédible et il n'est pas susceptible pour lui prendre en compte et revendications légitimes candidats et il n'a pas fait confiance pour lui non seulement prendre en compte mais traiter de façon efficace. Et il n'est pas fait non plus ce gouvernement qu'il a. Ça qui n'est pas nouveau du tout, confiance pour lui capable de continuer le processus là de façon à ce que votre peuple l'y respecte. D'après ça le dit. André Michel tout rejoignit sous même position. Moun ça a commencé à penser qu'il faut que nous avons gagné un gouvernement de transition. Bon, et proposition que Mme Aniga fait, c'est pas une proposition qui est nouvelle, dans le sens que... Ça était déjà mis dans la réserve de la République, il faut pas oublier ça. Oui, elle est déjà mis dans la réserve de la République. Et ça fait longtemps que Mme Aniga a essayé d'insister pour gagner un gouvernement de transition. Mais aucun plus gros problème, par contre, comment que nous sommes capables d'introduire ça dans la législation haïtienne. Que le gouvernement qui est au pouvoir là, pas supposé qu'il y ait un candidat dans le cours là, s'il n'a pas organisé une élection. Parce que c'est ça toujours constitué base problème là. Il voulait pour toujours être sous pouvoir. On dit en 2010, Prévaltable joué pieds mais pour Jude Célestin Vinna. Et en 2015, il a pour reprocher Martelly que l'a joué pieds et mains pour Jovenel là. Donc c'est tout simplement un système qui vraiment ouais que pouvoir n'est pas capable de dépasser envie pour être là. Mais venir avec un gouvernement de transition et qui ça capable pour le pays. Il y a des gens qui pourraient dire que l'élection qui on dit qui pas trop mal, pas plus mal, c'est le gouvernement de transition fait. Et parce que le gouvernement de transition il gagne une mission bien déterminée. Il y a des gens qui sont capables de dire ça. Mais est-ce qu'un gouvernement de transition est capable de redorer blason? Est-ce qu'un gouvernement de transition est capable de rebanner nous ça nous gagné plus ou moins comme image? Parce que de jour en jour, nous avons enfoncé. Hier soir, nous avons fait une analyse sur la position Haïti par rapport à l'indice là. Donc, est-ce qu'un gouvernement de transition est ça le capoté? Mais encore, là, on a parlé de CPA qui n'est pas crédible encore. Et vous connaissez ça qui te fait que CPA prend plus de temps pour le monter. Le Dieu t'a cherché des mondes crédibles. Si
moun qui lance CPA là. Il y a des gens qui crédible, ils prennent crédible. un pont. Bon, ils estiment au point crédible. Bon, si, dans le niveau que nous sommes là, nous ne pouvons pas jouer un monde crédible pour nous mettre dans ces pays. Nous vivons une situation, nous sommes obligés de demander est-ce qu'il y a des gens dans le pays? De toute façon, parce que là où ces pays souffrent un déficit de crédibilité, que en plus le monde, ce n'est pas une simple perception. Il n'est pas arrêté une simple perception parce que deux élections que l'on fait, ils ont presque prouvé que ces pays a manqué de crédibilité. Alors, par rapport à la proposition que vous faites, moi, estimé par exemple que cette question de gouvernement et de l'administration et de personnages qui toujours gagnent peut-être au pouvoir, là, les pas ils ont constante, en tout cas, les pas de l'apanage de Haïti seulement. En ce sens que toujours joindre et peut-être ça fait partie du jeu démocratique là que parti politique yo t'a toujours aimé bien sûr avec un accord avec constitution pays en accord avec éléments légaux yo t'a toujours aimé que c'est eux même qui étaient au pouvoir et c'est peut-être ça nous joignent de balises que yo qu'on mettait dans la constitution pays pour empêcher des gens de dérive ça de dérive qui est capable dans ivresse pour le rester sous pouvoir fait que nous tomber dans une espèce de régime totalitaire et nous perdit république là nous perdit renouvellement personnel de façon périodique dans tête l'État. Dans la Constitution 1987, là, par exemple, nous pas permettre que le président présente tête pour un deuxième mandat de façon consécutive. Peut-être que ça ne fait ça, alors que les États-Unis permettent que le président, le premier mandat, est capable pour un deuxième mandat de façon consécutive. Nous-mêmes, nous comprenons que, et avec volonté ça que le président a gagné ou bien capable de gagner pour vouloir rester sous pouvoir nous empêcher que yo briguer un deuxième mandat de façon consécutive. Mais deuxième problème qui gagne avec proposition à mon avis c'est mise en œuvre. On nous dit par exemple vous t'as empêché parti qui au pouvoir là constitutionnellement on dit il n'est pas capable de présenter candidat. OK bon monsieur Martelly fait PHTK, il n'est pas capable de présenter candidat sous PHTK. Pas gagné qu'un péché que M. Martelly ils supportent le candidat pas gagné qu'un péché tout ils font proche ils créer un parti politique sous nom li de bagaille comme ça et puis c'est avec même pratique nous connaissons c'est-à-dire limiter toute poids administratif l'État toute ressources l'État derrière un candidat qui bien sûr officiellement pas candidat parti au pouvoir là mais qui retourner à même bagarre qui c'est finalement pour parti au pouvoir là qui démontre sur exemple pour là ou de l'autre par exemple les États-Unis par exemple côté que président république là capable candidat pour un second mandat de manière consécutive c'est deux systèmes différents dans le sens que aux États-Unis je dis là, il y a un organe qui est chargé pour organiser l'élection qui passe sous l'obédience du pouvoir exécutif là. Par exemple, ça c'est une différence qui est énorme. Hier soir ou avant-hier soir, nous avons parlé lorsque nous avons regardé l'implication du gouvernement dans le processus électoral là. C'est lui-même qui va la sécurité, c'est lui-même qui va l'argent. Donc là, où est que vient gagner une participation active du gouvernement dans le processus électoral là. Ça, étant donné que le gouvernement a participé dans le processus électoral là à tous les niveaux, parce qu'il y a besoin d'argent à tous les niveaux, il y a besoin de sécurité à tous les niveaux, il y a besoin de logistique à tous les niveaux. Mais l'administration américaine n'a tout participé dans l'élection. C'est pas la même façon, attendez, dans le sens où c'est pas la même façon. Il y a une autonomie que et organe qui est responsable pour faire l'élection jouit que c'est pas qu'à jouer lui-même. C'est l'autonomie qui fait toute différence là. Parce que moi je suis capable de manipuler pour et c'est pas même et c'est pas même autonomie c'est surtout crédibilité au fait parce que vous capable toujours gagner un organe électoral
constitutionnellement, nous supposons qu'il y a un conseil électoral permanent qui a fonctionné, etc. Il est capable toujours gagner autonomie par rapport à l'exécutif là, lui montrer que finalement il pas prendre diktat non mais qui que ce soit, mais il est capable toujours il y a un conseil électoral permanent, même s'il est permanent, qui pas crédible. Donc à la vérité pour moi-même tout un jeu c'est crédibilité organe qui chargé pour faire élection. Est-ce que c'est important nous allons importer des personnalités crédibles? Parce que nous répétons le discours ça, nous tendons trop souvent. Nous cherchons des gens crédibles pour mettre dans la structure électorale. Crédibilité, ce n'est pas un bagage qui tombe du ciel. Tout ça, les sujets de rapport avec l'éducation, les rapport avec formation, les rapport avec caractère, monde même, qui fait son monde qui a une personnalité qui est crédible ou pas. Donc, lorsque vous arrivez dans le CEPA, vous dites moi chercher mon crédit pour mettre, mais j'ai un CEPA fait là, il a supposé un organe qui pas trop, qui crédible, qui crédible parce que et c'est secteur indépendant qui voit, c'est secteur où nous a dit pas de rapport avec gouvernement, nous dit droits humains, nous dit vaudou par exemple, nous dit la presse par exemple. Ok. Mon avis, au fait, pour moi-même, c'est pas personnage qui est en cause au fait. En tout cas, c'est moins ce personnage qui est en cause que tout processus là, toute institution en elle-même. Dans le CEPA, effectivement, il y a plusieurs différentes personnalités qui sont crédibles dans la population. Ou bien que moun estimé qui de moralité, mais le personnage là prend une spirale une institution qui désavouée, une spirale une institution qui a subi de pression et qui pas prouvé que est capable de résister à pression qu'il a fait le prend une intrusion de façon régulière et répétée de pouvoir exécutif là dans décision que la prend toute bagage ça a concouru à rendre que CEP1 n'est pas paraître crédible ou capable toujours bon CEP avec de personnalités qui moralement acceptables mais qui pour autant pas un CEP crédible. Est-ce que pas un organe crédible? Est-ce que vous voulez vous mettez sous table la proposition ça ou du moins compréhension ça que un pile monde gain, je dis ce système dans bois personnalité. Je pas été quoi comme ça. L'étape trop simple parce que là n'a pas de système. Souvent là nous parler de système, nous dit bon c'est système dans bois monde. Mais le système c'est quoi? Selon mon dit bon et on connaît tel député, tel sénateur, tel élu, tel directeur départemental, il était vraiment son monde qui gagnait volonté pour le travail mais système n'a pas. Système n'a pas là c'est relation monde avec monde qui crée c'est interaction que ensemble de collaborateurs gagnent qui crée système là ou arriver dans KEPA ou veut sortir toute crédibilité ou est pas marcher ou démissionner. Donc, est-ce qu'on est obligé de cautionner ça va passer en dedans qui n'est pas bon sous prétexte que ce système n'est pas bon? L'étape trop simple. Alors, ça qui passe, c'est que effectivement, mon très important dans la perception de crédibilité que CEPA a gagné. Mais il ne faut pas oublier que gagner ça nous relève de obstacles structurels qui parfois qu'on empêcher que individus dans les mêmes capables de gagner une influence importante sur tout le processus là. Bon pour un petit exemple qui pas concerné aux élections avant pour peut-être expliquer où ça me voulait dire. Gagner ça nous relève en sociologie la violence structurelle. Violence structurelle c'est qui s'allie, c'est un ensemble de forces qui agissent sur individus et qui totalement échappé à contrôler. Lorsqu'on prend un jeune garçon là par exemple ou bien un petit monde qui levé dans famille pauvre si ou a garder parcours la vie si vous regardez ensemble de opportunités que un petit monde qui fait dans une famille riche opportunité ça li gagner que petit monde qui fait dans une famille pauvre là pas gagner ou capable facilement ouais que li te gagner une violence structurelle qui expliquait conditions de pauvreté que les vignes gagner 25-30 ans après. Problème violence structurelle là vient fait que
parfois le nous pas prendre en compte nous rendre moun responsable de propres problèmes yo. Et parfois structure là peser pilou que individu et dans le cas CEP par exemple ou qu'on joigne une structure électorale, une structure que nous les conseils électoraux provisoires qui gagne une histoire de dépendance, qui gagne un budget qui pas même capable de contrôler pour col, qui gagne j'aime t'ai dit tout à l'heure de pression que la recevoir de la part de différents acteurs qui en jouent, la recevoir pression de la part de population qui a manifesté, la recevoir pression et c'est de pression qui finalement est très difficile pour contrôler. Tout ça vient former une espèce de superstructure qui est très difficile pour l'individu à changer, à mon avis. Bon, je comprends Jean Well là. Mais ça pour comprendre, on nous retourner sur CEP ça qui est là. Lorsque le CEP a fini de monter, il a gagné opportunité pour lui réaliser une élection qui n'a pas jamais faite dans le pays déjà. Dans le sens que, où est la crédibilité que le CEP a perdu là, lorsque le CEP a monté, il a gagné tout. CEP, ça c'est un CEP qui a plus de crédibilité. Parce qu'il dit façon que le monté a, il dit personnalité qui est en dedans, et moi, c'est au pont. Pour un pile monde parce que au point vraiment il y a des gens qui ont un problème avec elle. Je dis bon au point là déjà il était dans brigandage gaioua ou pas supposé retourner avec elle mais on te pensé que crédibilité a aucun mais m'a pour retourner avec ça lorsqu'on arrive dans un système gain inadéquation dans son quoi comme valeur et ça cap traverser un système dans même en dans boîte la même place ou pas là ou pas obligé faire fi de toute valeur qu'on gagne au nom de un système pour capable être non proche. Allez, on passe à l'autre point pour finir avec l'émission aujourd'hui. CEP a annoncé hier que par rapport à ensemble de problèmes que mandataires tabay dans dernière élection yo pral procéder à un l'autre mode pour enregistrer mandataires dans le système. Yo pral utiliser internet pour les gens qui mandataires viennent inscrits côté que y a toute information concernant eux, y a bail nom, prénom, signe etc. Et puis ensuite parti politique yo a constitué eux même tout liste de mandataires. Ça qui passe c'est que CEP pour faire en sorte que chaque mandataire gagne non li sous carte d'accréditation. Ça qui peut empêcher que de mandats capables facilement écouler sous marché à j'ai noté constaté en tout cas en pile organisation qui défend droit moun en pile observateur été constaté ça dans dernier scrutin 25 octobre. D'après vous est-ce que qui impact décision ça capable bien? Tout d'abord avant que nous sur impact on connaît moi très souvent et perception qu'on est important moi comment que la majorité monouel bon monde qui plus radical c'est du pur amateurisme ça veut dire CEPA c'est jouer petit monde a fait et a gagné monde qui plus clément a dit bon il a tâtonné il a tâtonné à passer dans mode 9 août pas de mandat et 25 octobre yo bail mandat et façon ba mandat 25 octobre là il y a un problème 27 décembre cherche une façon pour diminuer le mandat. Mais finalement qui te me défendre CEP1 pour qui ça par exemple les pas capable d'un processus amélioratif pour qui ça CEP pas capable au fur et à mesure la fait expérience au fur et à mesure la identifier ça gagne comme problème au fur et à mesure la identifier ça gagne comme problème les corriger et que voilà ce côté a mieux passé parce que nous pas oublier 9 août là nous avons critiqué CEP1 pas gain mandat du tout 25 octobre CEP1 bail mandat mais finalement il y a trop mandat et puis gain mandat cap vendre et bien en décembre CEP1 dit on va faire en sorte que mandat pas cap vendre donc son processus la pas améliorer au fur et à mesure. Non. Bien sûr, c'est du tâtonnement, bien sûr, c'est de l'amateurisme, mais il y a un aspect positif de la chose, c'est que il n'y a pas jusqu'au boutiste, il n'y a pas constaté que le système a mal fonctionné, il aurait été avec quand même, mais il a essayé d'améliorer, et ça, il faut nous crédit ça au moins. Et je ne vais pas retirer crédit, mais ça pour comprendre,
lorsque ou c'est un organe qui a pensé pour demain au pays, il va pas jouer avec. Ou pas arriver dans situation c'est tâtonnement, c'est pas tâtonnement. 9 août c'était pénurie, 25 octobre c'était abondance. Pénurie en bas problème, pénurie mandat bas problème pas gain, abondance le mandat bas problème gain trop. 27 décembre cherchons façon pour yo raffiner pas de problème que yo essayer garder comment capable améliorer. Mais ça pour comprendre l'étape trop facile pour nous permettre que c'est sur le terrain qu'il y a testé ça. C'est pour ça que CEP a tenu tout le temps. Au moins, il faut être capable de prévoir ça. Diriger, c'est prévoir. CEP a gagné destin pays à la main. OK? Et nous, tout brigandage, bah, mandat ça a fait. Bah, mandat ça a fait, moun prend là où, mais jusqu'à maintenant, là, c'est problème mandat, tout est posé. Mais au fait, le map réfléchi, moi, estimé que y a un gros problème, il était reproché à la question mandat, tiers ça, et une disposition que CEP prend pas capable de résoudre. C'était problème surnombre de mandataires qui étaient gagnés. Théoriquement, on a toujours gagné un paquet de mandats, même lorsque les candidats. Nous avons supposé gagner 2 candidats à la présidence. Justement, même les candidats. Et puis, nous avons gagné cartel ASEC, CASEC et puis délégué de ville. Voilà. Donc, mais quand même, on a toujours gagné un pile mandataire. Mais l'a diminué de manière considérable. L'a diminué de manière considérable. Bon, pour me répondre avec à la question, je pense que c'est une bonne chose. Nous avons souhaité seulement, et côté qui peut aller un peu dangereux dans l'inscription en ligne, il dit que ces personnalités, à monde qui veulent mandataire qui inscrit. Après, le parti politique là a cherché comment il va recruter. Mais et si le parti politique là, quantité de monde livré, on dit que sympathisants que livré comme mandataire et que les inscrits en ligne, nous ne savons pas inscrit. Ça peut le passer. Nous connaissons que CEP a envoyé tout le monde sur le site web pour aller vérifier les résultats parce que il y a trop de monde qui veulent connecter en même temps. Et c'est jusqu'à l'élection, le parti politique pas arrivé à inscrire mandataire. Et si lorsque parce que sous carte d'accréditation, il ne faut pas oublier ça en termes de précision, là il y a nom et prénom mandataire là, signé, et puis là parler dans qui bureau de vote les accrédité. Et ça nous pas être si tu as une photo qui t'est échangée dans l'élection de photo et si un nombre de mandataires qui t'a supposé pour CAI, c'est les quatre la venir, c'est pour les cap haïtiens que le sorti. En tout cas, son processus que CEP a expérimenté. Et c'est pour pour moi son processus expérimental qui pas supposé à expérimenter dans le processus là. Ou là c'est de l'irresponsabilité totale. Et Naptan pour nous ça cabaye. Bon Naptan. Allez, la première sur Richard nous parce que tu avec nous jeudi. Un grand merci Woodlaw, un grand merci à tout le monde qui était avec nous pendant 1 heure, que nous passions ensemble à commenter l'actualité et nous prenons rendez-vous pour une autre émission élection 2015 sur Radio Télé Caramel. Allez, la première parce que tu es avec nous, nous avons rendez-vous très bientôt sur Télé Caramel.